Salut à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de plateau. On se retrouve pour le second épisode de notre partie de Reflets d'acide, le jeu de plateau de JBX édité chez Mander Alcor. Avant de redémarrer, toutefois, vers la quête qui s'appelle Effet chromatique et qui devrait contrarier les projets de quête intitulés Esprit d'Oka et Nia des villes, j'ai trois choses à vous signaler puisque j'ai fait trois erreurs en fait. En tout cas, j'ai repéré trois erreurs en effectuant le montage du premier épisode. Donc, je tenais à vous le signaler. La première erreur, c'est que j'ai placé machin sur l'emplacement numéro 3 de héros euh, à la place de l'elfe qui a été assassiné par Rikra Kazai précédemment. Quand j'en ai eu la possibilité, je crois que c'était grâce à un imprévu, j'ai pioché un nouveau héros et j'ai mis machin après l'avoir obtenu, à cet emplacement. En principe, j'aurais dû décaler les héros restants vers la gauche et puis laisser un emplacement libre sur l'emplacement 6. Je me suis trompé, j'ai mis machin sur l'emplacement numéro 3. Donc j'ai fait une erreur. Maintenant, je ne vais pas la modifier parce que j'ai continué l'aventure comme ça, donc maintenant, tant pis. Mais sachez-le quand même. Deuxième erreur que j'ai quand même fait, et peut-être même plusieurs fois, alors ça, j'ai pas comptabilisé, exactement, c'est qu'au moment de passer des épreuves, après avoir pris connaissance du résultat des dés d'équipe, hein, donc les dés blancs et les dés noirs, j'ai fait appel aux actions bonus, aux compétences bonus des héros, de certains héros, pour limiter, pour amoindrir la difficulté du test que j'avais loupé certainement. Je crois que c'était pendant l'épreuve qui nous a confrontés à l'ogre, gardien du pont au-dessus de la rivière des Glairtiel. Je crois bien que c'est ça. Et donc, bon, alors normalement, j'ai effectué ces actions bonus, ça j'ai le droit. Pour ça, j'ai payé 2 gemmes, et puis du coup, j'ai amoindri la difficulté de l'épreuve. Seulement, dans la mesure où j'ai eu recours à ces compétences bonus après avoir pris connaissance des résultats de dés d'équipe, j'aurais dû payer une gemme de plus. Alors, je ne sais plus si j'ai fait cette erreur une fois ou plusieurs fois. Toujours est-il que, pour compenser, j'ai défaussé une gemme jaune qui était ici. Je l'ai remise dans le sac pour essayer de lisser un petit peu mon erreur. Bon, bah maintenant, je l'ai enregistrée, donc je devrais plus la commettre. Voilà, mais sachez que si on a recours aux actions bonus après avoir pris connaissance des résultats des dés d'équipe, on peut le faire, mais ça nous coûte une gemme de plus. Donc, par exemple, si je dois payer une gemme jaune et une gemme rouge, je devrais payer en plus une gemme de n'importe quelle couleur pour le malus. Bon, voilà. Enfin, dernière erreur, il s'agissait à un moment donné d'effectuer une action pour le compte des villes qui avait cumulé 4 gemmes bleues ici, qui leur permettait par conséquent de déplacer 5 jetons mystères de la région environnante Mander Alcor vers le gouffre. Ce que j'ai fait, j'avais bien effectué ce transfert. Seulement, j'avais positionné les jetons dans l'ordre de la collecte, donc depuis Mander Alcor vers les régions plus lointaines. Je les avais positionnés à partir de l'emplacement de l'entrée du gouffre. Or, a priori, de ce que j'ai vu dans la vidéo des Triganes, que j'ai revisionné entre temps, ces jetons sont à positionner face à l'entrée des salles du gouffre. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai modifié leur position, ça n'a pas d'autres incidences. Voilà, les conséquences seront à venir quand on arrivera vraiment dans cette zone-là. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'autres conséquences. Voilà, on peut redémarrer cette fois. Donc, eh bien, de manière très classique, on regarde le tour du guide et puis on a la possibilité de manière facultative de procéder à une phase de bénédiction pour repartir. Alors, bénédiction, soigner un coéquipier, non, j'ai pas besoin. Gagner 3 gemmes par série de 2, mais ça me coûterait 2 gemmes là si j'utilise la bénédiction de quartet. J'ai la possibilité d'utiliser aussi la pierre philosophale, mais pour ça il faudrait que je défausse 1 à 5 loots non magiques contre autant de gemmes à piocher et ou
de héros à soigner. Alors j'ai des loots hein, qui sont installés maintenant au-dessus de mes héros. J'ai pas trop envie en fait de les dépenser, ils sont drôlement bien, ça augmente pas mal de scores, notamment pour Concon numéro 5 qui est devenu un personnage beaucoup plus intéressant. Donc je vais m'abstenir de cette phase bénédiction tout simplement. On va maintenant passer à une phase de progression. On commence toujours par jeter le dé doré de destinée. Et on obtient de nouveau un 2. Ok. Donc on obtient un 2. Bien. Ce qui va nous amener à faire progresser le jeton du néant, de l'avatar du néant. Alors est-ce qu'on paye pour le retenir un petit peu, sachant que nous on va avancer que de 1. Ouais, donc je vais payer une gemme. Je vais payer une gemme, ouais, je préfère. Au moins on va progresser de manière similaire à l'avatar du néant. Donc l'avatar du néant ne va plus se déplacer de 2 mais de 1 uniquement. Voilà. Nous, on va marcher et on va se déplacer de 1 également, donc on va tirer une gemme. C'est une gemme verte. Et cette gemme verte, on va la positionner sur le plateau de Rikrakazai. Voilà, qui est fait. Ça, c'était la phase de progression. Maintenant, nous allons effectuer une phase de résolution. Notre jeton est sur une case d'aléa. Donc, eh bien, avant de passer à la phase révélation, il y a quelques éléments, notamment les éléments liés au challenge, à effectuer, enfin quelques étapes. D'abord, on va appliquer la difficulté du challenge en piochant 2 ou 3 ou 4 gemmes. Alors là, dans le cas présent, c'est 3 gemmes qu'il faut piocher. Et donc ça, ce sera pour le bénéfice des villes. Donc 3 gemmes. Oh mince. 3 gemmes. Alors, 1, 2 et 3. Ok, donc c'est 2 gemmes rouges, une gemme bleue que je place ici. Voilà. Ensuite, deuxième étape liée au challenge, je dois piocher 3 imprévus. Alors, premier imprévu, c'est une créature, un urukai. Ça fait penser au Seigneur des Anneaux, je pense. Ouais, je crois que c'est ça la référence. Lorsque je révèle cette créature, ça me coûte 3 gemmes. C'est énorme. 3 gemmes, alors de quoi avons-nous besoin ici? De quoi avons-nous besoin? Combat, les gemmes jaunes, pas trop. Donc je vais défausser 2 gemmes jaunes, une gemme verte. Je vais garder mes gemmes bleues et mes gemmes rouges. Sachant que voilà, Concon numéro 5 peut utiliser les gemmes rouges pour baisser l'intensité d'un combat. Donc voilà, déjà 3 gemmes dépensées après la révélation de cette créature qui pourrait participer éventuellement à la prochaine épreuve. Je vais la mettre là-bas. Voilà. Deuxième imprévu. C'est un bonus, du coup, c'est gratuit. N'importe quel paiement exigé ou souhaité, pouvoir, compétence et révélation, coûte 0. Alors ça, il n'y a pas de, c'est pas ciblé, hein. On peut le faire depuis n'importe quel plateau. Je vais le mettre de l'autre côté quand même. Voilà. Et puis si jamais je révèle une nouvelle créature, je l'utiliserai tout de suite. En fait, les imprévus, c'est crucial. Il faut vraiment les utiliser au maximum pour éviter d'être trop impacté par les imprévus, justement. Ah oui, bah alors voilà. Donc là, oh là là. Alors c'est une nouvelle créature, c'est un sphinx. Quand on la révèle, c'est 3 gemmes. Donc pour ne pas payer ce coût, je défausse. C'est gratuit, immédiatement. Par contre, attention, un sphinx et urukai, c'est énorme parce que le sphinx a
à des scores qui touchent absolument toutes les compétences et qui sont assez élevés, hormis l'agilité, mais ce qui n'est pas notre compétence de prédilection. On n'a pas vraiment d'ailleurs. Bon, en tout cas, je mets ça là-bas. Je défausse, c'est gratuit. Et là, on a révélé nos 3 imprévus. On passe à la deuxième phase de révélation qui consiste justement à révéler la carte du lieu où on se trouve. Ok, alors qu'est-ce que nous cache, qu'est-ce que nous réserve ce lieu? C'est une zone. Ouf, c'est une zone. Alors ça coûte 2 lorsqu'on révèle. Je vais aller chercher des gemmes vertes plutôt ici. Je vais garder ces deux-là pour baisser la couleur d'un test. Donc 2 gemmes vertes à défausser. Ça coûte hyper cher. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que c'est une épreuve sans combat. Donc les 2 créatures là-bas seront défaussées. Alors c'est une grotte salutaire. L'équipe progressait non sans difficulté lorsque le chef d'équipe s'écria: « Oh, un vortex magique! Ma main coupée, qu'il cache un beau trésor. » Alors, on a plusieurs choix qui s'offrent à nous. Soit l'équipe ignore le vortex magique, passe devant et continue son chemin. Alors ça nous emmènerait à ce jeton mystère. Bon, alors, on a des chances que ce soit problématique, mais c'est le premier jeton mystère qu'on le révélerait, donc peut-être qu'on pourrait tomber sur un bonus. Mais bon, il y a un risque. Deuxième option, soit le chef il plonge sa main. Là, il faut effectuer un jet de dés. Si on obtient un chiffre impair, on gagne 3 loots. Si on obtient un chiffre pair, le chef perd une vie. Alors ça, c'est si on dépense une gemme verte. Ce qu'il y a, je viens de dépenser toutes mes gemmes vertes, donc c'est mort. Soit le chef il met les 2 mains en dépensant une gemme jaune. Et auquel cas, là, on peut gagner, en cas de résultat impair, carrément une relique au hasard. Soit le chef, en cas de résultat pair, perd 2 vies. Ça pourrait être une bonne occasion, mais j'ai pas de gemme verte. Je suis pas prêt vraiment à perdre 2 vies, puisque le chef d'équipe c'est Urukai. Il a combien? Il a 4. Donc il serait quand même fragilisé. Après, j'ai de quoi les soigner. Hein. Après, j'ai de quoi soigner. Ah oui, j'ai de quoi le soigner en même temps. Ouais, j'ai largement de quoi le soigner. Donc ce qu'on va faire, je vais dépenser une gemme jaune. On va tenter le coup de la relique. Hein. Ça peut être pas mal une relique. Donc je dépense une gemme jaune et puis Quartet plonge ses 2 mains dans ce vortex. Alors, il plonge ses 2 mains dans ce vortex et on va voir ce qui se passe. Donc je vais jeter un dé gris. Alors, pair, c'est bon. Impair, c'est... Non, c'est impair. Ah bah là, c'est pair. Donc le chef perd 2 vies. Super. Bon, en plus, c'est un 6, donc c'est vraiment naze. Ce que je vais faire par là, c'est que un ou plusieurs de vos héros sont blessés. Lisez le parchemin pour les soigner. Donc, en théorie, Quartet passe à 2 en points de vie. Voilà. De 4 à 2. Mais j'ai ce fameux parchemin que détient Jeswit Reich. Non, c'est Kyoshin Zamurato qui l'a. Et donc, eh bien, je peux utiliser ce parchemin, mais je dois le défausser. Donc c'est ce que je fais, je soigne immédiatement Quartet de ses blessures. Et je perds le parchemin qui était un loot, donc je vais mettre ça dans la défausse. Ouais, il n'y a pas de score particulier. Ce qui va mettre fin à cette quête. Alors, donc cette quête est terminée, enfin pas cette quête, cette épreuve est terminée. Je la mets dans mon escarcelle. En ce qui concerne le Urukai et le Sphinx, eux, ils m'ont fait que passer. Hein. On ne les a pas dérangés et ils ne nous ont pas vus. Donc, on peut les défausser aussi. Et c'est tant mieux parce que ce sont des grosses créatures. Donc, je vais les mettre tout en dessous de la pioche d'imprévu. Donc, on n'est pas prêt de les revoir. C'est un peu le bonus de l'épreuve qu'on a eu. Voilà pour nous. Bon, c'était pas génial, mais
d'un autre côté, alors je suis en train de voir que tous mes plateaux sont décalés. Hein. Tout à l'heure, quand j'ai tout cogné. Hop, voilà, comme ça. Voilà, et voilà. Ok. Donc cette phase de révélation est terminée. Nous pouvons passer à la fin du tour. Donc qui dit fin du tour dit ah en même temps j'avais le 2. Oui, mais ça change rien parce que c'était un. Ah, c'était pendant une épreuve. Ah oui, mais non, c'était pas vraiment une épreuve. Donc non, je pouvais pas l'utiliser le dé jaune. Non. Ok, donc eh bien fin du tour, on passe tout de suite à un nouveau tour. Je vais une fois de plus laisser de côté l'étape de la bénédiction puisque je n'ai rien de spécial à faire pour l'instant. Donc on va lancer le dé du destin. On obtient un 1. Alors, l'avatar du néant avance de 1 et nous pouvons avancer de 1 également. C'est ce qu'on va faire. Alors là, malheureusement, on n'a pas le choix. On va tomber sur un jeton mystère des villes qu'on doit révéler immédiatement. Et celui-ci, alors celui-ci, eh bien, c'est un jeton malus là quand il est sur fond noir comme ça. Et en fait, ils vont nous voler 2 imprévus. Alors, je ne sais plus si c'est 2 imprévus ou du loot. Je vais vérifier ça. En tout cas, ce jeton ici va sur le plateau des villes, ça c'est sûr. Axe imprévu. Lorsque le guide découvre ce jeton, il doit céder 2 de ses cartes imprévues ou détenteur du jeton. Si ce dernier est le détenteur, il choisit son donateur. Si ce détenteur a plus de 3 cartes en main, il peut les remplacer et défausser. Effet de contre. Le donateur désigné peut annuler cet effet en jouant un jeton taxe imprévu. D'accord, ouais, donc nous on ne peut pas s'en défaire et ce sont des imprévus. Donc bien nous on n'en a qu'un. Donc on va défausser la pierre philosophale et puis c'est tout. On n'a rien d'autre. Puisqu'on avait utilisé, c'est gratuit juste avant. On a bien fait. Et voilà, ça met fin à cette étape. Alors là, bon, on a 2 tours défavorables. Bon, après, c'est le coup de l'aventure, hein, c'est toujours comme ça. On va pas se décourager. Ce que j'ai oublié de faire, c'est qu'on a marché, donc je pioche une gemme. Ça, il faut que je le dise à chaque fois. Voilà, c'est une gemme violette que je vais mettre sur le plateau sous Kyoshin Zamurato. Ok. Et bien, on enchaîne, nouveau tour. Bien, comme tout à l'heure, je ne vais pas effectuer de phase bénédiction. Je vais me contenter d'une phase de progression. Alors, je jette le dé. J'obtiens 2. Est-ce que je ralentis? Est-ce que je ralentis? On est où? On est là. Est-ce que je ralentis l'avatar du néant? Ouais, je vais le ralentir de 1 en dépensant une gemme violette. On n'a plus beaucoup de gemmes, hein, c'est un peu la galère. Donc je ralentis, mais il avance de 1. De toute façon, c'est le minimum, on ne peut pas l'empêcher d'avancer de 1. Nous, on va marcher pour se diriger vers la case chance ici. 1, 2. Voilà. Donc là, on a avancé. Alors, on ne progresse pas vraiment, mais ça va nous permettre quand même d'utiliser un effet de case. Et cette case étant une case chance, je vais m'octroyer le bonus de 4 gemmes pour compenser un peu toutes mes pertes précédentes. Donc on pioche 4 gemmes. 2. Il faudrait une jaune. Ben voilà. 2 et 4. Donc celle-ci, je la mets sur le plateau du rocaille de Kyoshin Zamurato. Une violette aussi. Je vais mettre une violette de ce côté également. Et une verte par là. Il n'y a pas de quoi utiliser la verte. Si, avec Rikrakazai, mais il n'y a pas d'elfe. Donc bon, je vais la mettre là. Ok. Bien. Ça c'est terminé. Donc on a marché. Ah oui, j'ai marché aussi. Donc je repioche une gemme.
Et c'est une verte à nouveau. Je vais la mettre là, ça fait une paire de vertes, ça peut être intéressant pour relancer un dé dans le cas d'un test. Et puis ici, en plus, j'ai possiblement des capacités, des bottes d'agilité de quartet. Donc c'est très intéressant le vert pour ça. D'ailleurs, je pense pas assez à mes possibilités de recours à des actions liées au loot. Là, j'y pense. Bon, voilà, il n'y a rien d'autre à faire, hein, c'était juste la visite de ce chemin-là. On a retrouvé un petit plateau, on a l'habitude de se reposer, donc c'est ce qu'on a fait, et sur place, on a trouvé une bourse que nous avions peut-être nous-mêmes perdue la fois précédente. Le tour se termine comme ça. Nouveau tour. Alors quand je regarde comme ça la position des jetons, je me dis qu'il va pas falloir l'embiner parce que l'avatar du néon, lui, est aux portes de Mander Alcor. Et ce qui ne nous arrange pas du tout, parce il va pouvoir connecter les jetons. Alors je ne sais plus s'il peut connecter les nôtres, ça faudra que je regarde. Mais ce qui est sûr, c'est que lui, il peut collecter tous les jetons des villes s'il tombe dessus de manière précise. Donc on va simplement voir quel effet de progression. Alors c'est un 4. C'est toujours la même question qui se pose. Est-ce qu'on ralentit le néant? Je pense que oui. Je ralentis le néant. Alors qu'est-ce que je dépense? Un violet ici pour ralentir de 1. Un rouge, je ralentis de 2. Et puis je vais dépenser de nouveau un violet là-bas. Donc je le ralentis de 3, il va progresser que d'un. Voilà. Ah, c'est bien. Ça me coûte un max, mais c'est important, je pense, de le retenir. Parce qu'il y a certains moments où nous-mêmes, on va être ralenti. Nous, on va progresser de 4, en marchant, cela dit. 1, 2, 3, 4. Et si on marche, on tombe sur ce jeton. Bon, on va tenter le coup. Bon, je tombe sur cette case jeton. C'est un jeton chance. Je ne suis pas obligé de l'utiliser maintenant. Si je l'utilise, je devrais le poser sur le jeton des villes. Ça va lui rapporter 4 points de quête. Est-ce que je le fais? Ouais, je le fais. Parce que là, j'ai quasiment plus de gemmes. Donc là, voilà, j'aurais très bien pu le stocker en même titre que celui-là, mais ça m'arrange pas. Donc j'ai encore le choix de prendre les bonus qui m'intéressent. Je vais reprendre les 4 gemmes gratuites. 1, 2, 3. Et une dernière, 4. Bon. Ok, alors, qu'est-ce que j'ai pris? Une jaune. Ça, elle va directement sur le plateau de droite. Les bleus, je vais mettre ça sur ce plateau-là pour me donner la possibilité d'une défense parfaite si je tombe dans un piège. Et j'ai une rouge. Et bien la rouge. Oui, je vais la mettre là pour Con. Ok. Voilà, et puis on va. Alors, donc nous on a progressé. On est aux portes d'un campement. Ce qui veut dire qu'on va progresser que de 1 au prochain tour. C'est pas génial, hein. C'est pas génial. Ouais. Bon, le tour est terminé, toujours est-il. Alors, toujours aussi fluide, hein, cette mécanique-là de progression. Ça me fait assez halluciner. Bon, moi, ce que je vois, c'est qu'on progresse et qu'on arrive quand même à récupérer des choses. Après, on a temporisé, on a récupéré des gemmes. Il faut voir le bon côté. Je ne vais pas effectuer d'étape de bénédiction pour le prochain tour, donc je vais directement passer à la phase de progression. C'est un 2. On va payer une gemme verte. Ouais. On paye une gemme verte pour retenir, encore une fois, l'avatar du néant qui progresse de 1. Il est vraiment aux portes ouest de la ville. Et nous, on va progresser de 1 aussi, puisqu'on va s'arrêter au campement, impérativement. Bien. Avant la phase de révélation, on connaît le tarif. Je dois révéler, dans le cas du challenge, avec un niveau de difficulté aisé, je dois révéler 3 gemmes au profit des villes. 2,
et 3. Alors, une rouge. Les villes se préparent au combat. Ils réfléchissent aussi à ce qu'ils vont faire. Et puis, ils s'entraînent. C'est quoi le... C'est la perception. Ouais, en fait, ils nous cherchent, quoi. C'est comme ça que je comprends un peu l'apparition des gemmes. Ils sont en train de chercher nos traces. Ok. Deuxième aspect avant révélation, c'est de révéler des imprévus. J'en ai 3 à révéler. Premier imprévu, c'est une créature. C'est un ogre qui peut rapporter 2 en point de quête. Un loot aussi, et il nous coûte 2 gemmes. Bon, pourquoi pas. Alors au niveau du combat, on a Con qui est quand même pas mal. Je vais dépenser... Est-ce que je dépense une gemme bleue là? Je vais dépenser 2 gemmes bleues ici. Non, une bleue et une violette. Je sais pas ce qu'elle a été décalée. Donc voilà, je paye pour l'ogre. 2 gemmes. Donc ça, c'est si on tombe sur une épreuve. Ensuite, alors ça c'est pas mal. On tombe sur un dilemme téléporte chance. Donc si l'épreuve est remportée, eh bien on peut aller... Et si la case libre, si la case chance la plus proche est libre, alors on peut y placer notre pion. Donc la case la plus proche libre, c'est celle-là, parce que celle-là est plus loin. Donc ça nous permettrait d'avancer, donc ça c'est bien, et en plus de remporter les bonus. Donc ça c'est très très bien, ça mettrait un peu de distance entre nous et l'avatar du néant. Voilà, dernier imprévu. Oh yes. Deus ex machina. Ex machina. Alors là c'est un effet en compétitif, c'est quoi ça? Votre épreuve se déroule mal. Une aide divine vous permet de la remporter automatiquement. Wow, c'est énorme ça. Deus ex machina. Ah bah là, je peux remporter l'épreuve automatiquement. Waouh, c'est assez fabuleux. Donc par contre, bien on va voir. Ça veut dire que je vais vaincre l'ogre automatiquement et réussir cette épreuve-là. Oh, c'est génial. Je connaissais pas cet imprévu, il est ultra puissant. Alors qu'est-ce que c'est que cette épreuve? Ah, elle nous coûte 4. Ça, par contre, c'est de la malchance. Alors, ce que je vais faire, je vais dépenser des bleus. 3 bleus et un jaune. Une gemme jaune ici. Voilà, 4 gemmes pour un bivouaction. Alors, c'est une zone qui comporte une épreuve. Il est 1h, tout va bien, s'écria numéro. Alors, c'est numéro 2, donc nous, c'est Con numéro 5 qui parle. Ah ben, il a trouvé l'usage de la parole pendant son tour de garde. Lorsque soudain, voilà que d'un buisson sortit la Félonie. Ah, la Félonie. Elle est, elle est assez avenante pourtant, là, comme ça. Mais bon, son prénom laisse présager quelque chose. Alors, c'est à Con d'effectuer cette épreuve, le cas échéant. S'il loupe, il aura un test, enfin nous aurons un test de défense, elle nous attaquera, et un test d'attaque. Alors attention, hein, le test d'intelligence pour Con, c'est quasiment infaisable. Sachant que tout ça, ça va être augmenté de l'ogre. Donc ce qu'on va faire, je pense, qu'est-ce qu'on gagne? Plus en déplacement, plus de loot, plus encore un loot. Ouais, bon, on va pas chercher à comprendre. On va utiliser Deus Ex Machina. Voilà, donc l'aide divine qui nous permet de réussir l'épreuve automatiquement. Voilà. Votre épreuve se déroule mal. Ah, ou alors faut que je... Ah, faut que je joue quand même. L'épreuve se déroule mal. Non, bah, je n'ai pas besoin, je pense. Bon, j'ai payé. Donc je dépense Deus Ex Machina. Et je remporte bivouaction automatiquement. Et c'est un succès. Donc, puisque c'est un succès, je vais mettre ces 2 cartes. Oh, elle me rapporte 5. 5 plus 2, 7 points de quête. C'est énorme. Donc, je vais avancer de 1. D'accord.
Ça, c'est le premier effet. Deuxième effet, on va piocher 2 loots. Alors, premier loot, ce sont des gantelets magiques. Et deuxième loot, un gourdin moyen. Ouais, c'est pas dingue. Gourdin moyen, ça nous amène à 3. D'accord, ouais, je peux le donner à Yeswit Lavai. Et les gantelets magiques, ça permet d'améliorer son agilité. Bah, je vais les mettre, je vais les donner encore à Concon numéro 5. Il passera à 5, il est à 2. Ouais, ça c'est bien. Chaque personnage a le droit à 4 loots. Donc les gantelets magiques vont nettement améliorer encore le scoring de Concon. Le gourdin moyen va aller sur Yeswit Lavai. Voilà. Il améliore de 1 sa capacité de combat. Donc ça, c'était pour la carte Bivouac Action que je mets maintenant dans mon escarcelle, ce qui me rapporte 5 points. J'ai aussi gagné l'ogre par le fait. Donc, je prends un loot supplémentaire. Et c'est, oula, parchemin de peur. Attaque ratée, lisez ce sort pour réussir l'objectif automatiquement. Sans gain de loot. Ouh, c'est pas mal. Par contre, il faut un niveau 4 en intelligence. J'ai aucun personnage qui a 4 en intelligence pour l'instant. Même Kyoshin Zamurato, il a 3. Donc, je peux pas lui donner ce loot, enfin je peux lui donner mais à l'envers pour l'instant. Donc, je vais lui mettre à l'envers ici. Voilà, parce qu'on doit quand même encocher les loots sur des personnages, hein. Ils sont transportés. Et voilà, et sinon je mets cette créature dans mon escarcelle, on me rapporte 2 points de quête. Ok. Alors, donc là on a avancé de 1, je suis sur un jeton. Donc j'aurai un effet de case potentiellement, mais j'ai la possibilité, épreuve remportée, on peut se déplacer de +1 grâce à machin. Et pareil, Yeswit Ravaish, on peut se déplacer de +1 grâce à Yeswit Ravaish. Donc ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va progresser de 2. C'est intéressant ça. Alors attention parce qu'on avait gagné. Ah, ou alors j'utilise pas encore ce jeton du coup. Ouais, je vais pas l'utiliser. Pas tout de suite. Je vais le conserver. Parce que je viens de le remporter. Je vais le conserver. Euh, Non, c'est pas ça. Non, je dis des bêtises. C'est pas ça. C'est que je pouvais me déplacer de 1. Voilà, c'est avec téléporte chance. Donc pour le moment, j'en ai pas besoin. Là, je vais me déplacer de 2 grâce à Machin et à Yeshwit Ravai. Donc je vais ignorer ce jeton et je vais avancer jusqu'à cette zone de chance. Je vais prendre 4 nouvelles gemmes. Et alors après, je peux tout à fait me redéplacer avec téléporte chance. 1, 2, 3, 4. Ok. Bien. Alors, on va mettre le violet ici, un jaune là, et puis 2 jaunes ici. Je peux pas utiliser téléporte chance, il m'emmènerait pas là-bas, puisque ici il y a une carte d'aléa, donc je serai obligé de m'arrêter impérativement. Donc voilà. Bien, ça met fin à mon tour d'épreuve, donc c'était plutôt un tour très très intéressant pour nous. On a bien progressé, on a mis de la distance avec l'avatar du néon, on a pris des gemmes, on a réussi une épreuve grâce à l'aide du père de toutes choses, et donc, ou des pères de toutes choses, ça dépend à quel sein on se voue. Donc c'est la fin du tour. Un bon tour. Je me demande ce qui passe dans la tête de Quartet. Je pense qu'il est déjà sur la suite, hein. Il veut absolument récupérer cette relique qu'il nous faut. Alors qu'est-ce qu'il nous faut? On va se remémorer un petit peu tout ça. On doit chercher l'anneau de l'ordre dans la chapelle du DAH, donc du néon, quoi, de l'avatar du néon. Ok.
C'est ce qui préoccupe Quartet pour l'instant. Celui-ci est talonné de Con 5, et puis après tous les autres suivent, hein, sans réfléchir. Machin, Rikra Kazai, Yesut Ravage qui sait pas trop où aller. Le plus étonnant, c'est quand même qu'on ait Kyo Shinza Murato qui se joignent à cette expédition un petit peu particulière. Ok, je ne vais pas effectuer de phase bénédiction. Donc je passe tout de suite à la phase de progression. Et j'obtiens un 3. Ok. Alors 3. Est-ce qu'on dépense des gemmes pour retenir le néant? Bah, je pense pas en fait. On va faire 1, 2, 3. Ça évitera qu'il s'empare de ce jeton. Enfin, il y a moins de chances en tout cas, il faudrait qu'il obtienne un 1. Et nous, on va avancer de 3. Donc on est là. 1, 2, 3. Alors, dans le cas où on effectue un déplacement exactement du même nombre que ce qui est indiqué sur le dé doré du destin, on peut s'arrêter sur une case vide, mais c'est le seul cas. Je l'ai déjà dit, je le répète parce que c'est une règle qu'on peut oublier assez facilement. Voilà, par contre, ça met fin à mon tour de jeu. Ce qui fait qu'on est toujours à distance égale de l'avatar du néant, mais il va falloir, à un moment donné, il faut qu'on envisage de courir parce que c'est quand même dangereux. Là, on a marché, donc on va piocher une gemme. Ce sera le seul gain du tour. Une gemme bleue. J'en étais dépourvu, donc c'est bien. Voilà. Ok. Voilà, un petit panorama. On a quelques gemmes quand même, mais ça descend vite. Bon, les villes aussi. On a fait un déplacement de 3. Il s'est pas passé grand-chose, hein. Le voyage, pour le moment, est assez paisible, je trouve, hormis cette épreuve, mais bon, on l'a remporté sans rien faire, grâce à l'aide divine. Donc, on peut s'estimer heureux jusqu'à là, mais il faudrait qu'on accélère un petit peu le mouvement. Alors c'est parti, on va voir ce que nous réserve le prochain tour. On va laisser tomber la phase de bénédiction, on n'a aucun intérêt à le faire. On jette le dé de destin, c'est un 1. Ça par contre, ça ne nous arrange pas. Donc est-ce que je dépense une gemme pour courir? Ouais, ça ne nous arrange pas du tout. J'ai pas moyen de relancer? Non. Donc le jeton de l'avatar du néant progresse de 1, il va récupérer ce jeton-là. Alors enfin en tout cas il aura un effet sur ce jeton-là. Alors, effet de résolution d'une case D. Non, c'est pas D, c'est 8, page 8. S'il s'arrête sur un jeton mystère vert, le guide le défausse. Ah, d'accord. Ouf. Donc en fait, il n'y a pas d'effet pour lui. Je le défausse simplement. Bien, c'est à nous de décider si on marche ou si on court. Alors, 1, ça nous fait retourner un jeton mystère. Et piocher une gemme. Sinon, je défausse une gemme et on court. C'est ce que je vais faire. Je vais défausser une gemme jaune. Voilà, et on va courir en lançant un autre jeton, un autre dé, sachant que de toute façon, ça nous fera arriver là seulement. 3. Ok. Donc, 1, 2. Voilà. Donc on a avancé un peu plus vite que le néant. C'est la fin de la phase progression. On passe à la phase révélation, mais le dé de destin est toujours d'un résultat de 1. Ce qui est un résultat qui peut nous aider. Alors, allons-y. Avant de révéler la carte, on va regarder ce qui se passe au niveau du plateau. Au niveau du plateau des villes. Alors, 3 gemmes. Une. C'est pas bon ça. 2. Et 3. Alors, c'est pas terrible. Ok, donc, j'ai vu qu'il y avait des noms dans les actions des villes là-bas, quand il y avait des gemmes comme ça qui venaient compléter totalement un secteur. Et donc je vais vous les donner. Et j'ai vu ça dans le manuel de compétition.
Donc autant les utiliser, parce que je trouve ça plutôt sympa. C'est ça, donc c'est dans le manuel de référence. C'est ça, c'est dans le manuel de compétition. Et en fait, ici, je vais zoomer. Voilà, il y a un référentiel. Voilà, l'action rouge s'appelle l'action Nécropole, l'action orange d'Oracle, l'action violette de mainmise, l'action verte d'abondance et l'action de 6 l'action bleue de repérage. Donc nous, là, c'est une action de nécropole. Et en effet, là, les villes, en dépensant ces 4 gemmes rouges, vont remporter un héros mort. Alors, un héros mort, ça consiste en quoi? Eh bien, ça consiste à aller chercher un héros, placer le premier héros de la pioche sur la pile de points, ici, des villes. Donc, ils vont chercher un héros, on ne regarde pas ce que c'est, et on le place ici. Et donc, ça leur fait potentiellement plus ou moins de points, selon la puissance du héros qui a été pioché. Voilà. Bon. Pas trop grave pour nous, mais après en fin de partie, ça peut. Enfin, il suffit d'un point pour que ça fasse la différence. Donc ça, c'était pour le premier effet du challenge. Deuxième effet, on tire des imprévus. Premier imprévu, ce sont des créatures. Il faut payer 1. Ce sont des kobolds qui, en cas d'épreuve, augmenteront tous ces résultats. Donc combat, perception et agilité. Alors, il faut que je paye 1. Est-ce que je paye la verte? Non. La bleue? Non plus. Une rouge peut-être? Ça m'ennuie ça. Bleu ici, est-ce que ça me sert? Non, je vais payer la bleue. Voilà. Je vais payer la bleue à cet endroit. Voilà, donc des kobolds peuvent compliquer une épreuve que nous allons devoir affronter. Ensuite, deuxième imprévu. Wow, là, c'est pas de bol. Alors, c'est une créature, c'est une gorgone cette fois. Alors, gorgone, c'est assez puissant. 2 en point de quête. Ah, elle n'a pas trop de visage. Quoi qu'il en soit, il faut que je paye 2 gemmes encore. Qu'est-ce que je paye? Une rouge, ici. Une rouge ici. Est-ce que j'ai... Verte, j'en ai besoin de... Ouais, je vais payer une rouge là. C'est 2. Hein. Ouais, 2 pour la gorgone. Allez, faudra... J'espère que ça va pas encore être une autre créature, parce que là, ce serait super chaud. Allez, un imprévu. Oh punaise. Des lapins enragés. Donc, mine de rien, ça nous coûte encore une gemme, et ça vient compliquer encore une épreuve. Ok. Alors, je vais payer quoi? Agilité, j'ai quand même beaucoup de score. Défense, je suis pas mauvais aussi. Qu'est-ce qui complique quoi? De toute façon, il complique tout. Agilité, défense, combat. Bon, je vais... Le pire, c'est l'agilité quand même. Donc, je vais défausser une bleue. Une gemme bleue pour les lapins enragés. Sûrement la myxomatose. Donc, voilà, si on les tue, il faudra pas les manger. Voilà pour cette phase préalable là, qui nous a coûté un max de gemmes. On va pouvoir révéler la carte. Cela dit, on avait marché. Est-ce que j'ai pris la gemme? Ça, je sais plus. Bon, tant pis, je sais plus. Tant pis, de toute façon, c'est une gemme. Et là, on va voir ce qui se passe. Ouais, donc c'est une épreuve. Oh là là. Elle nous coûte 3 encore. Punaise, mais ça nous coûte un max. Alors 3, ce que je vais faire, je vais dépenser une jaune, une violette et... Bah, la verte, hein, je crois. Ouais. Et la verte, là, c'est quoi? C'est défense et combat. Ouais, je défausse la verte. Voilà, donc 3 gemmes encore. Ouais, on est totalement dépouillé là par les circonstances. C'est un peu infernal. Après, cette espèce de nécropole là nous porte pas chance. La colline a des yeux. Alors, le groupe
folâtrait au cœur du cimetière lorsque soudain 4 ombres maléfiques d'un même personnage attaquèrent. Piochez un héros. Et donc, c'est selon les caractéristiques du héros. Donc, ce sera les héros x4 plus tous les bonus qui viendront se cumuler. Alors, on va avoir à affronter la gorgone et les kobolds. Les lapins enragés, eux, bondissent dans tous les sens, mais vont être assez peu efficaces. Ok. Allez, on pioche un héros, espérons que ce soit une brêle. C'est Pétulia. Donc c'est l'ombre de Pétulia qui vient nous hanter. Et alors, on va d'abord devoir réaliser un test de défense, sachant que Pétulia a 3, donc ce test va être équivalent à 3 x 4, 12, plus... on a de la chance, la gorgone amène 3, donc c'est 15. Alors, on va regarder à quoi ça correspond. Ah, je vais sortir un petit porte-carte, histoire de garder tout ça sous la main. Voilà. Hop. Alors, on a de la chance parce qu'il y a uniquement la gorgone, du coup, qui augmente ce niveau de test. Mais bon, ça va représenter quand même quelque chose d'assez costaud. Alors, donc défense. Défense, on a combien? Donc j'ai dit que c'était un test de 12 pour Pétulia, 4 x 3, 12, plus 3, 15. Nous, en défense, on a 5 et 4, 9, et 5, 14, et 5, 19, 19 et 2, 21, et 5, 26. On est quand même pas mal lotis. On va tout de même. Est-ce que je dépense ça pour activer le bonus de Kyoshin Zamurato, sachant qu'après en attaque on aura 2, 2. Bon, il sera moins puissant le sujet d'attaque. Là par contre, ce qu'on peut faire, c'est dépenser une bleue pour réduire de 2 la difficulté en défense. Et ben on va faire. Ah, j'ai plus de gemme bleue. Oh l'enfer. Bon, on va tenter comme ça. Au pire, je paierai une gemme supplémentaire. J'en ai encore pour effectuer un test, enfin, pour utiliser une compétence bonus de Kyoshin Zamurato. On sait jamais, on a quand même de bonnes chances de réussir. Après, on va voir ce que nous donnent les dés, quoi. Ouais, c'est chaud. Hein. Là, on a peu de chance sur ce coup-là. On est tombé sur un nid d'emmerdement, en fait. Hein. Tout simplement, je cherchais un terme, mais il faut appeler les choses par leur nom à un moment donné. Donc on y va. Alors, on va lancer les dés de tout le monde, sachant qu'on a un 1 ici. Alors un 1 en défense, c'est pas forcément intéressant. Mais voilà. Et on a des capacités assez élevées. Alors, bon. Alors on a 3-6. Donc autant dire que c'est l'enfer. Ce que je vais faire, je vais dépenser ce jeton. Alors je vérifie. Des bonus, relance de dés ou dés de progression. Ouais, je peux lancer le nombre de dés que je souhaite. Je peux relancer le nombre de dés que je souhaite. Donc par contre, comme c'est un dé vil, je leur mets sur leur plateau, ça leur apportera 4 points, ça me coûte cher. Hein, mais là, les 3-6, ils me sont tellement défavorables que j'ai pas trop le choix. Donc je relance ces 3 dés. Allez, pas de 6. Ouais, c'est beaucoup mieux. C'est vraiment beaucoup mieux. Bien, on obtient tout ça. On va répartir maintenant les résultats. Alors, donc il faut regarder, il faut répartir ces résultats en perspective des capacités de nos héros. Or, les blancs, c'est toujours pour le premier plateau, les noirs pour le plateau de Rikra Kazai. Alors, les blancs, j'obtiens 5, donc succès critique pour quartet, succès critique. Donc, ah oui, d'ailleurs, ça, j'avais pas expliqué. Hein. Quand on a un succès critique, c'est-à-dire qu'on obtient le même résultat que le score du héros en question, eh bien, on pose le dé sur la case où est indiqué égal. Hein. C'est vraiment bien fait.
J'avais pas trop expliqué le détail du placement. Voilà ce qui est fait. Quand c'est un score inférieur, c'est un succès classique. Alors justement, ensuite, en défense, après on obtient 2 succès simples. Voilà, que ce soit pour Con ou machin. Ensuite, pour Rakazai, il a 5 en défense. Non, il a 5 en défense. Donc c'est un succès critique. Yesui Ravach, il a 2. Donc c'est un succès simple. Et enfin, Kyoshi Zamurato, il a 5 en défense. Donc c'est un succès critique. Alors, on gagne déjà, grâce à tout ça, 3 gemmes. 2, 3. Ah bah, 3 rouges. Ok. Ensuite, est-ce que le nombre obtenu va suffire? Il fallait obtenir 15. Donc là, on a 5 plus 1, 6. 7. 7 et 3, 10. Et 6, 16. 17. 17 et 5 et 6. 17 et 6, 23. Donc c'est largement réussi. Je vais stocker toutes ces gemmes emportées. Et oui. Et on va considérer cette épreuve comme remportée. Alors c'était simplement la première. Donc attention, maintenant, donc là on va éviter de voir un héros tué. Maintenant, on va se battre contre les visions de Petulia, la Gorgone et les Kobolds. Alors, c'est un peu moins pire, puisque Petulia... Ah bah si, non, si. Elle a combien? Elle a 2 en attaque. Donc 2 x 4, 8. Plus 2, la Gorgone, ça fait 10. Plus 2, les Kobolds, ça fait 12. Les lapins enragés, eux, nous donnent 0. Donc on est à 12. On va également dépenser... alors, est-ce qu'on peut... On va dépenser 2 gemmes, là. Voilà, avant le combat, pour réduire de 2 la difficulté du test. Donc, grâce au talent de Kyoshin Zamurato. Donc le niveau de test repasse à 10. 10 et on a quand même des scores convenables en attaque. Puisqu'on a des 4, on a seulement 2 2, sinon tout le reste c'est des 4. Donc 4 x 4, 16 et 2, donc ça fait un potentiel de 20. Ok, allez, on y va, 20 contre 10. Espérons que ça suffise. On n'a toujours pas utilisé le dé doré. Et puis, il nous reste éventuellement... Ah ouais, ce sont des dés de combat. On verra. Allez, c'est parti. Donc, ouais, par contre, on a très peu de résultats succès critiques. Oh la vache, 3-6. Non, mais c'est pas possible. 3-6. Ça, c'est l'enfer. Et là, j'ai plus de relance. Oh la catastrophe, quoi. Alors, il y en a un que je peux remplacer par un 1, mais est-ce que ça va suffire? Qu'est-ce qui se passe si on perd là? Si on perd, héros pioché, défaussé, et moins 1. Pioché un héros, tué et remporté. D'accord. Oui, donc on est repoussé en fait de la nécropole, quoi, si jamais on doit héros pioché défaussé, et moins 1. C'est pas encore trop grave là. D'accord, donc le héros pioché c'est Petulia. Donc on le défausserait gratuitement et on reculerait de 1, donc après on aurait une nouvelle fois. Ça nous retarde en fait. Ok, bon, c'est pas trop grave. Il nous faut 10. Alors attendez, on va quand même placer nos dés. Alors là j'ai un 4, j'ai 4 en attaque. Donc ça fait une attaque parfaite, donc ça passe à 5. 5 et un 2. Eh bien oui, un 2, c'est encore une attaque parfaite. Donc là je passe à 9. Le 3, c'est pour
Oui, c'est pour Concon numéro 5. Donc là, pour l'instant, je suis à 5 et 3, 8 et 3, 11. Avec un 6 ici, alors j'ai deux... Oui, je gagne 2 gemmes. Important. Je gagne 2 gemmes que je vais pouvoir mettre sur mon plateau. C'est deux gemmes jaunes. Ah! Non, j'ai fait tomber plein de gemmes, c'est pas bon. Donc là, 2 gemmes jaunes. Je gagne 2 gemmes jaunes. Je vais les mettre sur mon plateau directement. Voilà. Ensuite, je place le premier 6. En fait, j'ai 3 6 derrière. Donc, en théorie, ça me fait perdre. Donc là, j'ai 5 et 3, 8 et 3, 11. Moins un 10, moins un 9, moins un 8. Donc là, pour le moment, je perds. Mais je peux remplacer un 6 par le dé doré. Donc c'est ce que je fais. Est-ce que j'en ai un qui a 1 en attaque? Non. On va remplacer le 6 de Yeshua Travail par le dé doré. Donc ça nous fait un succès simple. Ce qui veut dire que là, je passe à 5 et 3, 8, et 3, 11 et 1, 12, moins 1, 11, moins 1, 10. Par contre, je vais perdre 2 gemmes. Donc je perds 2 rouges. Je perds 2 rouges. Non, je vais perdre une jaune et une rouge. Voilà, une jaune et une rouge. Ok. Mais en théorie, si je ne me trompe pas, je vais vérifier. Je ne sais plus si c'est pour gagner, c'est égal. Alors, dénouement de l'épreuve, épreuve réussie, objectif réussi, page 11. Non, mais en fait, l'objectif, c'était 10. Un objectif collectif implique le but à atteindre dans la caractéristique visée est une valeur de points de réussite donnée. Ouais, c'est ça. Donc là, il fallait que je réussisse à atteindre 8 plus 2, ça faisait 12, moins 2, 10. Ok, donc je les ai. Hein. Je revérifie. 5 et 3, 8 et 3, 11 et 1, 12, moins 1, 11, moins 1, 10. Ouais, super. Ouf. On a eu très très chaud. On a vaincu les silhouettes de Petulia. Ce qui signifie que là, le héros pioché est remporté. On va le mettre dans notre escarcelle. Tout simplement, elle nous rapporte 3. C'est pas mal. Un bon bonus. Ok. Ensuite, en plus de ça, on pourra avancer de 2. Alors avancer de 2, sachant qu'on est là, c'est pas mal du tout. Ça nous permet d'avancer 1, 2, ici. Ok. Ensuite, on a du loot avec 2 loots. J'ai pas fini. On a 2 loots aussi. Donc un premier loot, c'est un casque bosselé. Il est interdit aux elfes. Il coûte 30. Et il peut équiper quelqu'un qui a 2 en défense. Donc je vais le donner à Yeshua Travail pour passer à 3 en défense. Ok. Et combien de loot? 2 aussi. Donc un deuxième loot. Ça par contre. Un autre cauchemar. Plus aucun joueur ne peut freiner la dragonne. Bon, ça on s'en fout. Vous ne pouvez plus freiner l'avatar du néant. Ouais, ça c'est un. Ça c'est un loot négatif. Par contre, il coûte 500 et c'est obligatoirement porté par le chef d'équipe. Le seul moyen de s'en débarrasser, c'est que le chef d'équipe meurt. Un autre cauchemar. Bon, ok. Là, c'était le deuxième loot pour cette carte-là. Ça va me donner 2 mouvements que j'ai appliqués, donc je peux mettre ça dans mon escarcelle. Très bien. Alors, c'est 3 points de quête. Alors, en point de quête, on est quand même pas trop mal par rapport à ce qu'on magasine pour l'instant le néant. Ensuite, on va résoudre les bonus de la Gorgone. Là, c'est un loot simplement, et on met cette carte dans notre escarcelle. Donc, un loot, c'est un anneau d'agilité. Donc, décaler toute réussite du porteur. Ah, c'est pas mal ça.
Pendant une épreuve, on décale toute réussite du porteur, toute réussite simple du porteur sur une réussite critique. Oh, c'est beau. Ensuite, on peut réduire de 2 la difficulté en agilité. Qu'est-ce qui est une crêpe en agilité? Décaler toute réussite du porteur. Mais de n'importe quel test. Ah ouais, de n'importe quel test. Waouh. C'est assez énorme ça. Bien, je vais le donner à Quartet. Alors Quartet a trois objets, hein. Il y a 2 anneaux, dont l'anneau du cauchemar. Voilà pour le look de la gorgone. Et puis donc je place cette gorgone dans notre escarcelle. On ne la reverra plus. Elle nous rapporte 2 points de fête. Ensuite, on a les kobolds qui ont participé à la fête. Ils nous rapportent 1 point de quête et nous permettent d'avancer de 1. Alors éventuellement, on va avancer vers la chance. Voilà. Ces kobolds vont dans notre escarcelle aussi. Enfin, les lapins nous rapportent quand même 1 en quête et nous permettent d'avancer de 1 aussi. Mais on va juste les mettre dans notre escarcelle, on va rester sur l'emplacement de chance. On va rester sur l'emplacement de chance pour gagner 4 gemmes. Bon, le dénouement est positif, même si on ne peut plus ralentir l'avatar du néant. Alors, 4 gemmes, 2 et 2, 4. Alors, vert, on va en mettre un vert ici, un violet là-bas, un deuxième violet, et le rouge, on va le mettre là. Voilà, ça c'est la fin du tour. Je vais retirer les d'équipe. Alors les 3-6, je m'en suis pas remis encore. Ah oui, je comprends pourquoi les 6 sont des échecs à ce jeu. Bah oui, 6-6-6, ok. Encore un petit clin d'œil de JBX qui fait vraiment rien comme les autres, mais il pense à tout en fait. Voilà, on peut souffler, c'est la fin du tour. On avait toujours le dé doré ici. Je vais pas le remettre sur son emplacement parce que je m'en suis servi. Et voilà, donc ça met fin à ce tour épique pour le coup, duquel on s'est sorti in extremis. Reste à voir ce que va nous réserver la suite de l'aventure, notamment dans ce labyrinthe là qui est à venir. Alors pour ce nouveau tour, on va cibler ce jeton qui nous permet de gagner une action de révélation de salle ou d'une carte quelconque. Alors nous on va pas révéler celle-là, qu'il s'agisse d'une épreuve ou d'autre chose, bon ça nous apporte pas grand-chose. Par contre on révélera une salle du gouffre, puisqu'il faut qu'on cherche la salle, la chapelle où se trouve l'anneau, l'anneau de quoi? L'anneau de l'ordre. Donc il faut absolument utiliser cette opportunité pour effectuer une recherche, puisque on verra que ça va nous prendre pas mal de temps, et encore, hein, si jamais on arrive à ouvrir la porte, puisqu'il y a quand même une épreuve qui nous attend, avant même de pénétrer dans le lieu de la recherche de notre relique. Alors justement, on y va, on va jeter le dé de destin. Ah, c'est un 5 cette fois. Ça ne nous arrange pas. Du tout, du tout. Ouais. Ouais, ce résultat ne nous arrange pas des masses. Alors 5, du coup, est-ce que je ralentis? Ouais, je vais ralentir de 1. Jaune. Je vais ralentir de 1 l'avatar du néant. Mince. Donc il va avancer de 4. 1, 2, 3 et 4. Alors que nous, nous allons simplement avancer de 2 ici pour récupérer ce jeton et l'utiliser immédiatement. Donc, cette vision secrète nous permet de prendre connaissance d'un élément du plateau n'importe où. Donc nous, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va retourner une salle du gouffre, et là c'est la galerie des glaces, donc c'est pas celle qui nous intéresse en priorité. Donc ici on n'aura pas besoin d'y aller a priori, parce qu'on n'a pas grand chose à récupérer. Voilà. On va placer votre jeton relique
Ouais, non, c'est pas intéressant pour nous. Donc là, on sait déjà que pas besoin de perdre de temps, d'investir d'énergie à explorer cette salle. Ce jeton, je le défausse. Et ça met immédiatement fin à mon tour. Alors seulement, par contre, j'ai marché. Donc je récupère une gemme. Allez. Une gemme bleue. C'est bien, il n'y en a plus. Ici notamment. Voilà, ce qui nous complète un peu notre panel de gemmes disponibles. C'est déjà la fin du tour, donc on va enchaîner une fois de plus. En jetant le dé du destin, je ne fais pas de bénédiction. C'est un 3, c'est mieux pour nous. C'est beaucoup mieux un 3 puisque ça va nous emmener ici. Mais avant ça, l'avatar du néon progresse. 1, 2, 3. Il nous talonne. Et nous on avance là. 1, 2, 3. On laisse tomber ce jeton. On arrive sur cette aléa. Je pioche 3 gemmes pour le néon. Alors, 1, 2 et 3. Il n'y a pas d'action du coup pour lui. Par contre, son plateau est en train de se remplir petit à petit. Ce qui est annonciateur de problèmes, en tout cas de désavantages pour nous. Bien. Ensuite, on va piocher 3 imprévus. Ouais, 3 imprévus. Ah, mais non, je ne peux plus ralentir à cause de mon anneau cauchemar. Non, non, je ne peux plus le ralentir. Donc, je vais récupérer mes gemmes. 1, 2, il avance. Et oui, je vais récupérer 2 gemmes. Du coup, alors c'était, je sais plus, un jaune et un bleu, je crois. Un jaune et un bleu. Pas très grave, de toute façon, je me souviens plus, donc j'ai pris ça au hasard. Mais non, c'est vrai que je ne peux plus le ralentir à cause de l'anneau du cauchemar. Ah, ça, faut que je m'en souvienne. Qu'est-ce que je pourrais faire pour m'en souvenir? Je vais mettre un dé sur le pion de l'avatar du néant. Voilà. Ok. Ouais, donc je peux plus le ralentir. Je sais plus si j'ai fait l'erreur plusieurs fois, bon tant pis. Mais là, je pourrais plus le faire. Alors, on y va. Premier imprévu, du coup. C'est un cycloposaure. Ok, ça commence bien. Encore une créature qui me coûte 2 gemmes. 2 gemmes. Alors, un jaune et un bleu. Voilà. On va payer une jaune, une bleue directement. Premier imprévu dans cette zone. Deuxième imprévu. Oui, un dilemme. Oublions ces échecs. Donc ça c'est bien parce que ça permet de relancer tous vos dés placés placés en échec simple ou critique. Alors où est-ce que je mets ça? Alors lui, ouais, on ne sait pas encore ce qui va se passer. Là, en perception, en agilité, j'ai pas mal. Il n'y a que, en fait, en intelligence où c'est pourri. Et je me demande si cette zone ne fait pas appel à l'intelligence. Donc ce que je vais faire, je vais mettre ça là directement. Ok, on pioche un autre imprévu, c'est le dernier. Oh, c'est un dilemme, c'est cool. Allez, c'est ma tournée. Piochez au choix 1, 2, 3 ou 4 gemmes au profit de chaque équipe, la vôtre et celle de vos adversaires. Donc là, si je décide de me servir de ce dilemme, si je prends 4 gemmes, je devrais en mettre 4 sur le plateau également des villes. Ça peut servir en cas de certaines extrémités. On va révéler le lieu pour découvrir ce qu'il nous réserve. Alors attention, qu'est-ce que c'est que ça? Ouf, oh là là là. Mon mucus, eh ben, ça me coûte 5 gemmes.
5 gemmes. Donc ce que je vais faire, je vais tout de suite jouer c'est ma tournée. Je vais piocher 4 gemmes et tant pis, je piocherai 4 gemmes aussi pour les villes. Ouais, non, parce que là, sinon je vais être ennuyé derrière. Et pour payer cette zone, donc 3, 4, voilà, et j'en prends aussi 4 pour les villes. 2. Donc il va y avoir une action à leur profit et 2 actions. Alors, pour nous, on va s'équiper de bleu. Bleu, est-ce que j'en ai besoin? J'en ai besoin d'un ici. Je vais en mettre un de ce côté. Un rouge là-bas. Et un violet ici. Voilà. Pour les villes. Eh bien, je complète l'action alors qui s'appelle mainmise. Mainmise. Alors l'intérêt, c'est que mainmise, là, je vais dépenser les 5 gemmes directement. Celles qui sont au-delà du nombre d'emplacements, on les dépense aussi. Je vais également dépenser l'action qui s'appelle oracle. Et puis la rouge, elle va aller sur un emplacement. Voilà. Donc on fait d'abord l'oracle. L'oracle permet, en partant de la porte gouffre, retourner les deux salles les plus proches. Alors vous allez me dire, mais ça nous avantage, ouais, sauf que si les villes trouvent la salle qui contient leur relique, ça fait progresser leur quête. Donc en fait, ils cherchent comme nous, quoi. Ils cherchent via une vision. Alors eux, ils cherchent, c'est quoi la caverne de mana. Donc on va voir. Donc c'est deux salles en partant de la porte du gouffre. Donc on va révéler celle-ci et puis dans le sens de lecture celle-là. Première salle. Alors ça nous aide aussi, mais non, c'est l'alcôve secrète. Donc c'est pas la caverne de mana. Nous on cherche quoi? Là, on cherche la chapelle. Donc s'il révèle la chapelle, ce serait génial. Allez, encore une. Les geôles du démon. Donc c'est pas pour nous non plus. Et comme en plus il révèle toutes ces salles, on n'a pas à les payer. Ça c'est parfait. Voilà. Donc on sait que dans ces salles, nous n'avons pas besoin d'aller. Et lui non plus, et ça ne lui fait pas avancer sa quête du tout. Donc c'est très bien. Deuxième action, c'est l'action, j'ai dit comment elle s'appelle? L'action mainmise. Donc là, il va dépenser les 5 gemmes violettes. Et là, il va prendre 3 imprévus de la pioche et il va les poser face cachée sur sa pile de points. Donc ça, c'est potentiellement des points de quête pour lui. Mais ça peut être aussi des créatures en moins. On va les piocher dans l'ordre. Voilà, et les poser également dans l'ordre pioché. Parce que si on peut aller lui en prendre, eh bien on ira lui en prendre les cartes. Ok. Donc voilà ce qui lui a permis de réaliser 2 actions. On a dit oracle et mainmise. Très bien. Nous en parallèle, on va payer la zone. Maintenant qu'on a pas mal de gemmes. Alors, payer la zone, eh bien, on va payer avec une bleue. Si ça nous sert à quelque chose, les bleus. Moins. Ah, c'est 5 gemmes. 2 bleus, rouge. Ah, si. Une violette. Une rouge. C'est 3 gemmes. Il en manque 2. Bleu, est-ce que ça me sert de ce côté? Bleu, non. Si, pour une défense. Violette.
Non, pas trop, donc 4. Et une rouge, je l'ai en double. Ce qui me laisse quand même un peu de latitude pour effectuer des actions, sachant que voilà, je vais devoir faire un test de perception, potentiellement un test de défense et un test d'attaque grand avec il y a de grandes chances. Donc voilà, là on est bon au niveau des imprévus, on connaît la salle que nous venons de payer, il y a forcément une épreuve. Ah oui, c'est un espèce de minotaure en fait. Au cœur du labyrinthe, déambulant gaiement, les héros entendirent de bovins meuglements. Le chef s'en alarma. Il faut filer dardard. Alors, eh oui, ça fait un effet bœuf. D'accord. Donc là, il faut faire un effet de perception, éviter les ennemis, quoi. Sachant que les ennemis sont en plus secondés par le cycloposaure. Donc le test de perception passe de 14 à 16. 14 à 16. Nous, si on dépense une gemme jaune en utilisant le casque d'or, on peut limiter de 1 le test. On va repasser de 16 à 14. Donc ce que je vais faire, je dépense une gemme. Voilà qui est fait. Et donc on va tenter le coup. Est-ce que je réduis encore? Ouais, non, parce qu'après le combat c'est encore pire. Ouais. Donc on va tenter comme ça. On va lancer tous les dés. Donc les blancs pour le plateau de quartet et les noirs pour Ric Crac avec. Pas trop de 6. Là j'en ai un, 2. Voilà. 2, 6 encore. 3, 6, mais non, mais c'est pas possible, c'est le festival des 6 aujourd'hui. Non, ça c'est pas bon. Alors, c'est un test de perception, donc on peut déjà poser ce dé-là sur la case égale ici, donc c'est un succès critique. Ensuite, on a un échec, on a un succès simple, ah non, un autre succès critique, non pas du tout. On va avoir un succès simple pour Con numéro 5. Voilà. Ici, on a un échec critique en plus pour machin, mais on a l'opportunité éventuelle de jouer avec ça, sachant que machin en perception il a 3. Donc ça nous fera un succès critique à la place. C'est 14. Donc là je suis à 4, 5. 5 et 4, 9. Ouais, ça va pas suffire. Ensuite j'ai 1. Donc là en perception, j'ai Rekrakazai qui a 2. Et lui aussi a 2. Ils ont tous 2. Ouais. Donc là c'est un succès simple. 2 échecs critiques. Je vais transformer cet échec critique. Attends, pas la peine peut-être. Ah oui, il faudra que je fasse un jet de défense. Si je me loupe. Donc là, si j'échoue, il n'y aura pas de mort, mais juste un jet de défense à faire. Donc je vais faire 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3. Donc j'échoue. Donc là, le cycloposaure et le minotaure nous attaquent. Je ne vais pas dépenser le dé jaune, mais je vais devoir faire un jet de défense. Ok. Alors oui, j'aurais pu... Ah, cela dit... Oublions ces échecs. Ah oui, oui, j'ai ça. Non, bah non. Alors. Je vais garder ça. Je vais... Voilà, je vais faire... Heureusement que je les avais pas... Que je ne les avais pas défaits. C'était comme ça. Ah oui, je peux oublier ces échecs, c'est vrai. Voilà. Donc je vais oublier ces échecs en dépensant ce dilemme. Ce qui me permet de relancer tous les déplacer en échec simple ou critique. C'est très puissant. Donc les
3, 6, en gros, je les relance. Allez. 2, 2, 3. Ok, alors je sais pas si ça va suffire par contre. Alors, en perception, Rikra Kazaï à 2. Donc, je vais transformer ça. Il va passer en échec, en succès critique. Yes we travail à 2 aussi, en perception. Réussite simple. Et Kyoshin Zamurato à 2 en perception. Donc lui, c'est un échec simple. Par ailleurs, là, j'ai un 2. J'ai un 2, donc oui, c'était... voilà, c'est machin qui va obtenir un 2. Voilà, ce qui a bien transformé les choses. Je peux... Est-ce que j'utilise le dé doré? On va voir si c'est nécessaire. Je devais obtenir un total de 14 pour réussir. Est-ce que ça suffit? Donc 4, 5, 6, 7, 10, 11. Ouais, ça suffit pas. Est-ce que je peux utiliser ça? Non. Ouais, donc dans tous les cas, en fait, j'échoue. Ah mince. Ah, j'aurais pas dû dépenser mon oublions ces échecs. Mince, mince, mince. Bah, ça me sert à rien. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que je peux faire autre chose? Notamment payer une gemme pour un loot. Non, mais je l'ai déjà fait. Donc non. Ah, par contre, là, il a 5. Oui, mais ça change rien. Non, ça change rien. Là. Ouais, non, non, c'est un échec. J'ai beau essayer, c'est un échec. Ah, par contre, décaler toute réussite inférieure. Ah, je peux faire quelque chose là, par contre. Donc là, si je mets par exemple le 1, que je mets le 2 ici, le 3 à, machin, donc qui devient un succès critique. Le 1 c'est un succès normal pour Quartet, mais grâce à son anneau habile, je transforme ah oui, toute réussite simple en réussite critique. Et donc là, est-ce que ça change quelque chose? Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Non, ça change rien. Toujours pas. Ah la vache. Bon, après, c'est pas très grave parce que ce loot-là, il me permet à chaque fois d'améliorer mon score malgré tout. Maintenant, j'ai pas moyen, c'est terrible. Sauf si je paye. Si je paye si je paye 2 rubis plus 1 en malus, je peux descendre encore de 2, donc je passe de 14 à 12, et là j'ai combien? 2, 5, 9, 9 et 3, 12, 13, ouais j'ai 13. Je vais le faire je crois. Après c'est un combat. Un combat, il me reste une gemme. Ouais, allez, je dépense ça et une gemme de pénalité pour demander à Kyoshin Zamurato de baisser la difficulté du test. Donc on passe de 14 à 12 et là j'ai 13, donc on va réussir. Ça va éviter le test de défense parce que je le sens pas trop le test de défense. Ok. Donc voilà qui est fait. Donc c'est un test de 12, on a 13. Je recompte 2, 5, 9, 9 et 3, 12, 13. Et là, c'est un échec simple, donc on reste à 13. Comme j'ai 4 réussites, je pioche 4 gemmes. Pas oublier. Bien que je mélange. Les gemmes, il faut bien les mélanger parce que c'est pas, ça coule pas de source en fait au niveau du mélange. Elles ne s'enfouillent pas d'elles-mêmes au fond du sac. Donc j'ai dit 4. 1,
2, 3, une jaune, 4. Non, c'est pas une jaune, tant pis. Je place tout ça sur le plateau. Bleu là-bas. Violette ici. Et bleu ici. Voilà. Bleu, bleu, bleu. Ici plutôt. Ok. Bon, c'est bien. Là, je peux descendre ça. Là, une fois. Là, rouge, c'est bon. Là, je peux améliorer quand même. Voilà, donc là, j'ai réussi le test de perception. On a vu arriver le Minotaure. Maintenant, on fait face à lui, mais bon, on n'est pas surpris, quoi. Donc, c'est bien. Donc là, le test, il est de 16 plus 3, donc 19. Sachant que nous, notre potentiel, il est de 4 et 4, 8, et de 10 et 4, 14, et 3, 17, et 4, 21. Donc 19 à 21, c'est énorme. Donc je vais dire à Concon de se concentrer. On dépense une gemme, donc on passe d'un test de 19 à 17. Et puis Rikra Kazai se mobilise aussi, donc en dépensant un gemme bleu, un gemme rouge. Et donc on passe d'un test de 17 à 15. 15, il nous reste le dé jaune, mais c'est à peu près le seul recours qu'on ait disponible. Donc on verra maintenant. On va ajouter les dés. On va voir. Alors, il y a un seul 6 sur l'équipe de Rikra Kazai. Sinon, les scores sont pas mauvais. Alors, là, c'est attaque. Alors, le 5, là, 5 m'arrange pas, par contre, là. Là, c'est un échec simple. Déjà un 3, heureusement. Alors, tout succès simple en succès. Alors, je vais donner le 1 à Quartet. Donc, c'est un succès simple inférieur, mais grâce à son nano habile, il le passe en succès critique. Ensuite, je vais donner le 4 à Concon. Donc lui, il est en critique aussi. Le 5, ça va être un échec pour machin. Échec simple pour machin. Voilà. Ensuite, le 4, réussite critique pour Rikra Kazai. Hop. Et pour Kyoshin Zamurato, pareil. J'ai également une réussite critique. Là, j'ai 3, donc je vais remplacer le 6 par le 3 or, qui va se transformer en réussite critique pour Yesui Ravage. Ce qui me donne 5 réussites critiques, donc 5 gemmes. Il faudrait du jaune, du jaune, du jaune. Ah, mais je pourrais pas refaire. Ah si j'ai du jaune, je peux éventuellement... Ah, j'ai pas de jaune, encore un. 5. Yes. Du jaune, ce qui veut dire que potentiellement je peux réduire, je peux utiliser aussi la compétence bonus de Kyoshin Zamurato, puisque je ne l'ai pas utilisé. Hein. J'ai utilisé celle de Concon numéro 5 et celle de Rikra Kazai. Donc en payant 3 gemmes, je pourrais tout à fait, enfin un gemme supplémentaire, je pourrais tout à fait parvenir à baisser encore le niveau de difficulté si je n'arrivais pas au résultat requis. Donc on va voir ça tout de suite, je range les gemmes. Bleu, bleu, bleu je vais le mettre là, et vert. Vert ça ne me sert pas à grand chose, je vais le mettre là, vert. Voilà, ok. Donc ça c'est pour les gemmes bonus. Alors combien on obtient maintenant? Il nous fallait 15. On est passé de 19 à 15. Donc on a 1 et 1, 2, et 5, 7.
7 et 5, 12 et 4, 12 et 4, 16 et 5, 21. C'est bon. Il nous fallait 16 et 3, donc 19, moins 4, 15. On est bon. On passe le cap, donc on bat à la fois le Minotaure et le Cycloposaure. C'était chaud, on n'a pas besoin de dépenser de gemmes ici, ça c'est bien. C'est pas passé loin quand même, hein. C'est pas du tout passé loin. Donc ce qu'on fait, eh bien on résout tout ça. Donc là on peut avancer de plus 2 et piocher 2 loot. Alors est-ce que j'avance de plus 2? Oui. Donc je vais faire 1, 2, ce qui nous amène pour l'instant sur un jeton chance. 2 loot, en espérant que ça ne nous amène pas à des objets pourris. Une armure lourde, autorisée si on a 3 de défense. Alors 3 de défense. Ouais, lui il a 3 de défense avec son casque bosselé. Et l'armure lourde, elle peut permettre... Ah oui, elle donne 2 et 5, ouais. Donc je la donne à Yeshua Travail. Voilà. Ça c'est le premier loot. Deuxième loot. C'est un casque souple qui donne 2. Bon, ça on va le conserver, mais pour le moment on va pas trop s'en servir. Voilà. Ça c'était pour les gains du Minotaure. Et cette carte va aller dans notre escarcelle. Ensuite on gagne un loot en fouillant la dépouille du Cycloposaure. Et c'est un parchemin d'héroïsme. Décalez vos réussites inférieures sur égales. Donc on les transforme en réussite critique, c'est une fois. Une fois qu'on l'a utilisé, on défausse le parchemin. Par contre, il faut 4 en intelligence pour l'utiliser. Donc pour l'instant, je ne peux pas utiliser ce parchemin magique. Dans la besace de Kyoshin Zamorato. Ça, ouais, parce que j'ai une action... Ah non, je crois que j'avais une action bénédiction. Bah non, en fait, non, ça sert à rien. Ok. Bon, voilà pour les loots et les bonus. Je mets tout ça dans mon escarcelle. Donc on a gagné 5 et 2, 7. 7 points, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Par contre, on n'avance pas. Qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. J'ai mis ça dans l'escarcelle, j'ai mis ça dans les gemmes. Hop. Donc là, en revanche, on n'avance pas de nouveau grâce avec le Cycloposaure. Donc je vais rester sur ce jeton. Voilà. Je vais l'utiliser maintenant pour reprendre 4 gemmes. Donc je le défausse. Je pioche 4 gemmes. 1, 2, 3, 4. Ok. Et puisqu'on vient de gagner une épreuve, je vais utiliser téléporte chance. Voilà. Épreuve remportée. Si la case chance la plus proche est libre, placez-y votre pion. Et à ce moment-là, on peut prendre les bonus. Donc je me débarrasse de cet imprévu. Mon pion, il y a une case chance ici, hop, et je peux reprendre 4 gemmes. Ce que je m'empresse de faire immédiatement. Ce qui veut dire qu'à ce tour, j'ai pris 8 gemmes. Donc 1, 2, 3, 4. Pas de rouge. Mais bon, on va pas faire la fine bouche. Alors, le jaune, ça va aller de ce côté. On n'a pas de blessé. Le bleu, ouais, je vais en remettre un là, il n'y a pas de rouge. Le vert, par contre, c'est ici. Ça peut me donner une agilité parfaite. C'est bien. Violet et jaune. Alors j'aurais pu tout mettre là-bas, hein, mais est-ce que je fais ça d'ailleurs? Ouais, je vais tout mettre là-bas. Comme ça me fait pas mal d'options de jeu. Jaune, ah, quoique. Jaune, ça peut réduire un test de perception de 2. Et violet, non, violet, j'ai pas l'utilité.
Non, bah, je vais remettre le violet là. Voilà. Ok, donc 8 gemmes gagnées, c'est énorme. Je peux retirer tous les jetons. On a avancé un petit peu. C'est la fin de ce tour-là. On s'en sort, encore une fois, in extremis. Mais on s'en sort. On a pris du loot, des gemmes, des points. C'est parfait. Alors, ce que je vais faire, je vais continuer à progresser. Une fois qu'on va arriver à proximité de l'entrée du gouffre, je mettrai fin à cet épisode pour mettre en ligne cette partie de l'aventure. Et puis, on se retrouvera pour un troisième épisode consacré à la dernière exploration et donc au dénouement de la partie. Donc je pense que ouais, je vais m'arrêter une fois que j'aurai atteint les escaliers là. Voilà. En attendant, démarre un nouveau tour. Alors, je pense que le quartet s'impatiente un peu. J'ai presque envie qu'il court. Ah bah on fait un 6. On va courir parce que là on ne va pas pouvoir ralentir le jeton destin, le jeton de l'avatar plutôt. Donc lui il va avancer de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ouais. Il avance méchamment. Mais nous aussi on va avancer de 6. Là-bas, est-ce qu'on court? Je pense, ouais. On va dépenser quoi? Un vert. Euh, ouais, je vais dépenser une gemme verte pour lancer un deuxième dé et courir. On obtient un 2, ça veut dire que on additionne 2 et 6, on peut avancer de 8 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce qui nous fait atteindre les escaliers. Bon, je pensais pas qu'on aille aussi vite. Voilà. Ça veut dire que là, on est à l'entrée du gouffre, hein, qu'il va nous rester une étape pour essayer d'ouvrir la porte, sachant qu'on ne sait pas, parce que le jeu propose plusieurs portes, donc c'est tiré au hasard. Et ça se trouve, on va avoir une épreuve à franchir. Alors, est-ce que je la fais? Non, non. On va s'arrêter là, comme je l'avais annoncé. On va s'arrêter là pour ce second épisode. Je vais le mettre en ligne et puis on reprendra derrière, dans un troisième épisode, l'exploration de ce gouffre, en espérant trouver notre relique et et parvenir au bout de notre quête, sachant qu'il nous reste quand même 7 salles à explorer, ce qui risque d'être assez long, d'autant qu'on peut être entravé par les jetons. Alors bon, c'est vrai que les jetons peuvent être aussi positifs et nous aider. On verra. Hein. Il reste 6 jetons là-bas et on en a 5 ici. Bon. Donc on a à peu près une chance sur deux que ce soit des jetons qui nous soient favorables. En tout cas, c'est ce qu'on verra au prochain épisode. En attendant, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée. Portez-vous bien. Salut!